vous êtes là, vous êtes des sauvages, quelqu'un vient parler. L'unique Baker est venu parler aujourd'hui. L'unique Baker est venu parler. Edwige a parlé. Yaka Yaka a parlé. Tout le monde est en train de parler. C'est la haine seulement. Donc tout ce monde-là, ils ont la haine de lui. Vraiment des sauvages comme ça. C'est vous qui avez fait Arafat est mort là. Vous voyez quelqu'un dans les bêtises, quelqu'un est en train de se perdre, au lieu de donner le conseil, vous êtes là, la haine, la haine. Quand vous le voyez, avec sa masse là, on va envier quoi sur lui. Vous nous avez vu, nous, en train de faire vidéo pour appeler les gens, mon papa, papa Barayoko, papa ceci, papa, mon papa, Fabrice Aoignon, mon papa, c'est... Vous nous avez vu dans ça? Vous m'avez vu moi une fois dans ça? Moi, Jessie J. Oh, ta haine, la haine. Vraiment des imbéciles comme ça. Lui, là, on va, un mendiant comme ça, lui-même, il est venu dire, vous vous rappelez, non? Quand je vous ai dit que le roi m'a donné terrain 20 millions. Bon, je vais vous dire la vérité. En fait, il ne m'a pas donné terrain 20 millions. Il m'a donné 10 millions. Quand vous voyez le roi 12-12 qui est là, il peut donner même, ne serait-ce que 2 millions. Je vous le jure. Ceux-là, ils n'ont pas encore bouffé même 2 millions de rois 12-12. S'il a trop donné à quelqu'un, c'est 500 000. Vous avez compris? Tout tapage ils font là, s'ils ont trop eu, c'est 500 000 francs. Il n'y a pas un parmi eux qui a déjà eu, peut-être le seul peut-être, qui a déjà eu même 1 million, c'est Daloa. Vous pensez que vous pouvez nous berner? On connaît les gens qui ont millions. Les gens, quand tu vois Pancho le gâteau, on te dit, il est derrière le monsieur depuis 2017. Il ressemble à quelqu'un qui a déjà touché 1 million. Vous savez ce qu'on appelle million? Vous savez ce qu'on appelle million? Le roi 12-12 que vous voyez là, il a déjà donné même 2 millions à quelqu'un. Demandez même à Mati Dola que sa fille. Si Mati Dola a déjà compté 2 millions pour lui donner. Ou bien Edorsi Yao. Mais il fait des idéologies, il vous blague. Des gens qui ont faim. Il est dans la résidence. Lui-même, il a été parlé là. Si tu as bien fouillé là, le roi 12-12 a tapé dans sa gorge plusieurs fois ici. Ce qu'il a dit là, parce que comme lui pense qu'il est plus intelligent que les autres, quand le roi vient là, il s'en louer résidence, il s'en payer manger. Et puis le roi va dire, bon t'inquiète pas, hein, tout ce que tu as payé là, ça faut noter si cahier, hein, je m'en vais, je vais te faire mandat. Il est dans promesse comme les autres. Mais les autres là, c'est promesse de travail. Eux, ils n'ont rien investi. Eux, ils n'ont rien investi, mais ils sont dans promesse. Mais lui, comme il est bête, et puis il pense qu'il est plus intelligent, qu'il pense qu'il peut manger comme tout le monde, lui, il vient mettre son argent, il met son argent. Mais 6 francs, quoi, il n'a rien obtenu. C'est pour ça qu'il est chaud comme ça. Quand vous voyez le roi 12-12 qui est là, il peut donner 2 millions à quelqu'un. Mais il donnait l'argent aux gens, on allait voir les gens qui sont derrière là, on a dit, mais vraiment, le monsieur, nous-mêmes là, mais on allait courir pour aller derrière. Mais pourquoi on n'a même pas l'envie d'aller derrière lui? Parce qu'on ne voit pas, quand vous voyez Arthur, c'est l'homme de main. Il est censé être l'homme de main de 12-12. Quand vous voyez Arthur là, un homme de main, on te demande ce que tu veux faire. Il dit il veut faire cave. Cave là, pour faire cave, il faut combien? Il faut 500 000. Il dit pas non mais le roi, vous marchez avec un milliardaire. On vous demande ce que vous voulez faire. Vous ne dites pas je vais faire usine de Koulaba. Vous ne dites pas que je vais faire truc. Parce que c'est un milliardaire. Quand je vais faire cave. Mais cave, pour faire cave, c'est 500 000. Donc je vous dis que ces imbéciles, ils sont dans du n'importe quoi avec ce monsieur. Ce monsieur ne les apporte rien dans la vie. Mais comme eux-mêmes, ils ne se connaissent pas, et qu'eux-mêmes, ils sont rien du tout. C'est pour ça que le monsieur, il a mal. Quand il pense qu'il allait déchirer son nombril, il allait frotter son nombril au sol, se blesser. Depuis qu'il est là, il mangeait ses plats. Vous l'avez vu, on l'a opéré. Rampage, il l'a fait là. Son nombril a croisé gravier. Son nombril a croisé gravier au sol. Gravier a déchiré le nombril là maintenant. Il va chercher maintenant à dire roi, vraiment. Parce qu'il pensait qu'il avait affaire à un milliardaire. Il pensait vraiment qu'il avait affaire à un milliardaire. Toi, tu apportes quoi dans la vie des gens? Regardez-moi des bêtises. Vous avez déjà vu, moi, j'ai demandé aux gens d'être autour de moi. Regardez, moi, j'ai déjà promis des choses aux gens. Moi, je me suis déjà montré comme un milliardaire. Regardez-moi des camps comme ça, toujours hors sujet. Toujours hors sujet. Mon frère, nous, notre rôle, même si on dit que les réseaux sociaux, là, c'est là pour abrutir la jeunesse, là. Nous, notre rôle, c'est de venir éveiller la conscience des gens. C'est de venir amener les gens à aller vers la réalité, vers le pragmatique. C'est ça le plus important. Vous comprenez? Parce que ce que vous êtes en train de voir, là, je vous le jure, un monsieur qui a un parc auto, quand vous voyez les voitures qui sont dans son garage, là,
c'est les Ferrari, les Lamborghini, les temps. Montrez-moi depuis qu'il fréquente la Côte d'Ivoire, un seul artiste qu'il a pris comme ça, un seul dans ses 100 000 Lamborghini, ou bien Ferrari, il a pris un, dit toi je t'aime trop, tiens, un seul. Montrez-moi. On va dire mais la largesse du roi, même Serge Beno de Bordeaux, montrez-moi un, il n'y a pas un artiste en Côte d'Ivoire qui mérite une des voitures de sport du roi 12-12 là, il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Parce que vous aimez ça. Les kérosènes, les gens là. Il ne peut pas prendre une voiture. Dans ces 100 voitures, 300. Ce ne sont pas que les garés, beaucoup de voitures là. Il va dire, mais mon frère, ton amour m'a tellement touché. Voici une voiture, prends. Non. C'est les 100 000, 200 000, 500 000. Et puis c'est ça qui est un milliardaire. On parle d'un milliardaire, mon frère. Alors, quand nous sommes là, et que nous venons poser le problème pour essayer d'éveiller la conscience des gens, les gens trouvent que voilà, on est jaloux parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils veulent nous empêcher de réfléchir. J'ai dit, Pancho le gâté, il a commencé à marcher derrière le monsieur là depuis 2017. Montrez-moi un seul truc que Pancho a fait de la part de ce monsieur. Et Pancho, même quand tu le vois comme ça là, et puis on dit, ça sent la réussite. Il a un ami milliardaire. Moi-même là, je ne suis même pas milliardaire. Mais mes amis qui marchent chez moi là, je suis une bénédiction pour eux. Montrez-moi un seul parmi eux tous qui marche avec ce monsieur. Montrez-moi un qui a une entreprise. On dit, ouais, c'est grâce à ce monsieur. Je vous donne un exemple. Son homme de main, qui s'appelle Arthur de Tunis, son homme de main. Montrez-moi sa réalisation depuis qu'il est avec ce monsieur. On te dit que ça fait depuis 2017 il marche avec le monsieur. C'est aujourd'hui là, on parle de projet. C'est aujourd'hui. En 2024 là, c'est là on dit Pancho, il est en train de faire projet. Que non, il a acheté sa voiture, mais le monsieur a complété 1 million, un milliardaire, qui complète l'argent de son bon petit. Pour lui, il peut pas prendre une de ces voitures là pour donner à Pancho. Pancho, qui est son fils là, qui a porté couche pour lui là, il mérite pas cette voiture de luxe là. Il mérite pas une de ces voitures. Écoutez, nous ne sommes pas ici pour dénigrer qui que ce soit. On n'est pas ici pour faire, voilà, on vient pour poser le problème. Et puis comprenez, vous-même par vous-même. Analysez par vous-même. On est tous intelligents. Analysez par vous-même. Alors, celui qui s'est fait avoir dans l'affaire, c'est Camisole de Goliath, Récipman. Parce que c'est lui qui est sorti zéro. Je vous le dis. C'est un menteur. Il n'y a pas papier où il allait montrer à Roi 12-12 pour dire, mon vieux, voilà, c'est un menteur. Vous savez, il marchait avec une femme ici qui était comme la marraine, on l'appelle, ou l'eau, ou bien quoi, tout ça là. Quand il a commencé à marcher avec cette femme-là, parce que vous savez que cette femme-là, elle est déjà sortie dans les journaux apparemment, les études, elle a fait croire qu'elle fait des études, tout ça, et les gens ont mené une enquête si elle, apparemment, les cours qu'elle a dit qu'elle a fait, elle n'a pas fait là-bas. J'ai les captures de presse. J'ai les captures de presse de journaux qui parlent de cette femme. Donc quand je l'ai vue avec cette femme-là, pour dire voilà, c'est la femme la plus debout, j'ai commencé à rire. J'ai dit, vous voyez, quand il y a des personnes qui ont des problèmes avec la société, c'est des gens comme ça, ils vont se coller et puis ils vont nous faire croire que voilà, elle a une ONG, elle aide les gens. Quelqu'un qui a 200 000, 300 000, tu t'as acheté 2 savons, 3 sandwichs à aller déposer à la maca, tu deviens mettre en propriétaire d'ONG. Voilà comment les gens qui ont fondation comme ça. Parce que tu es allé au marché Gouro, tu as acheté 7 pains, tu as coupé, mettre macaroni dedans, tu t'en vas à la maca pour aller distribuer aux prisonniers, tu es devenu comme ça propriétaire de fondation. Parce que tu veux de la visibilité, on ne sait pas à quel décès, peut-être que tu as besoin de cette visibilité-là pour te faire connaître, pour te faire pour un projet peut-être dans ta commune, dans ta ville. Mais quand vous finissez de vous exposer là, on met des enquêtes sur vous. On cherche à savoir qui vous êtes. On cherche à savoir. Oui. Cette dame, elle a été nommée par rapport à un truc de consommateur ou bien quoi que ce soit là. Fonds du consommateur, un truc comme ça. Et il se trouve que les gens ont mené des enquêtes sur la dame et ils ont les diplômes qu'elle avait déposés là-bas, ce sont les diplômes là. Il s'est trouvé que ce sont des faux diplômes, c'est passé dans les journaux. C'est passé dans les journaux. Vous comprenez? Donc c'est la même chose comme cette histoire de roi milliardaire. Un roi milliardaire
qui marchent avec des bouffons, des gens de bons à rien. Ils sont là, ils rient, ils sont là. Et on les voit dans leur vie, ils ne ressemblent en rien, ils ne ressemblent en rien à des gens qui marchent avec des milliardaires. Les milliardaires en Angola, quand vous voyez les bons petits qui sont derrière là, vous ne les voyez pas. Les artistes rappeurs là, quand vous les voyez, les staffs là, vous ne voyez pas comment ils sont. Mais regardez le roi et ses sbires. Regardez les sbires du roi. Quand ils se donnent rendez-vous, ils viennent en taxi. Un roi, un milliardaire qui dit, l'autre dit, je suis venu le voir en taxi. Un milliardaire qui ne peut même pas déposer une voiture pour aller chercher son petit pour l'amener. Il lui demande de prendre taxi et arriver payer. Ça c'est milliardaire. Ça c'est milliardaire. Et nous autres, nous les TCJ là, on va venir parler et les gens vont dire qu'on est jaloux. On va être jaloux de ça là. Mais vous-même, regardez vous-même. Toi tu es milliardaire. Tu es couché dans le château. Et tu as besoin de voir ton petit. Et puis tu dis, n'a qu'à prendre taxi pour venir. Mais tu envoies ton chauffeur aller le chercher. Même si tu n'envoies pas ton chauffeur le chercher là, ça veut dire que tellement il est ton petit là, il a au moins 3, 4, 5 voitures dans son parc auto. Il a au moins 5 voitures dans son parc auto. Mais c'est taxi qui s'en va le chercher. Bon petit des milliardaires. Et on va pas réfléchir pour comprendre que il y a quelque chose qui sent pas bon. Il y a quelque chose qui sent pas bon dans cette affaire. On veut enfumer les gens. On veut utiliser de la visibilité pour percer le monde des affaires. Il y a des vrais hommes d'affaires qui sont là. Mais comme on parle d'eux, ils vont venir maintenant avec ce nom-là. Mais maintenant, ils cherchent à se construire. Vous comprenez? C'est une politique. C'est une politique. Mais c'est une force politique parce que c'est de l'enfumage, ça sent de l'escroquerie et c'est de l'enfumage. Et nous, on ne partage pas, on ne mange pas de ce pain-là, ok? Notre rôle, c'est d'amener les gens à comprendre. Et c'est des bêtises. Pour comprendre ce que je vais dire, prenez simplement un seul exemple. Des gens qui marchent avec ce monsieur, est-ce qu'ils ressemblent à des gens qui marchent avec un milliardaire? C'est lui-même qui dit que quand il va à la maison là-bas, il n'y a même pas de l'eau. Chez milliardaire, souvent, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Et c'est lui, récipient. Camisole de Goliath. Khalifa le gros, c'est lui qui s'en paye l'eau pour mettre là-bas. C'est lui qui paye l'eau. Chez milliardaire quitté au Mali, venu à Abidjan, dans sa résidence où il dort là, souvent, il n'y a pas l'eau. L'eau à boire, l'eau céleste. Awadji, il n'y a pas. Mais c'est récipient qui est quitté en France là, c'est lui. Quand milliardaire veut venir, c'est récipient qui paye résidence. La nourriture, le tchèp, il prend, il s'en va. Comme c'est un balagnini, c'est un chercheur de nom. Un sotila, un menteur, récipient, c'est lui qui prend voiture. Il s'en va à Trècheville, et Bassam. Il s'en prend les conteneurs, les tonnes de tchèp. Et puis il vient déposer les gens là, les Maliens, les Rampés, eux tous sont en train de grouper ces tchèp que récipient a payé. Parce que dans la tête de récipient, le monsieur c'est un milliardaire, il va faire tout ça là, il va gagner bénéfice dedans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si tu lui as trop demandé bénéfice dans tout ce qu'il a fait, c'est que le père d'Aloa a fait là. Si vous voyez qu'il a gazé pour aller dire au père d'Aloa, il va te donner voiture, il a décidé deux taxis. C'est parce que lui-même il espère. En fait, il espère parce que c'est dit que si le père d'Aloa reçoit pour lui, c'est que lui va. Parce que avant eux, là, ils oublient qu'il y a un Pancho le gâteau aussi qui attend pour lui. Il y a Archie aussi qui attend. C'est une longue file. Ils sont à la file indienne. Les gens qui sont là depuis 2017, ils n'ont pas eu pour eux. Si tu vois que des Bordeaux est énervé, tu sais ce que le sultan, eux-mêmes, ils sont là depuis le début, ils n'ont même pas eu. Des Bordeaux a fui. Il est aigri, il insulte le monsieur matin, midi. C'est vraiment, c'est-à-dire que quand tu vois le film, tu comprends la scène, tu comprends que il y en a qui ont eu honte. Tellement on les a bernés là. Ils ont gardé pour eux dans leur cœur. Ils sont partis doucement. Mais ils ont fait croire aux autres qu'ils ont pris, ils sont partis. Déjà, ils n'ont rien pris. Ils ont mis les têtes, il n'y a rien, ils ont pris. Ils disent, mon frère, on les fait croire qu'il y en a un cas, nous en tout cas. Est-ce que les autres qui sont passés, vous les voyez repasser là-bas encore? Ils sont partis, ils ont fui. Ils ont fui, ils n'auraient dit. Pour donner le sentiment aux gens qu'ils ont pris, tiens, ils n'auraient pris. Ça, ce sont les kérosènes, les Serge Beno, les trucs comme ça. On leur a fait croire qu'il y a quelque chose. Ils sont allés, ils ont levé les pieds, les DDB, tout ça. Ils n'ont rien pris.
Le monsieur dit chantez mon nom seulement. Vous avez vu toutes les voitures, vous avez tout ça. Et ils voient les voitures, ils voient les choses. Ils pensent qu'il y a quelque chose dedans. Ils chantent le nom, ils chantent le nom, ils chantent le nom. Roi tous tous wow, roi tous tous wow, roi tous tous wow. 5 francs, ils n'ont rien eu. Sa parole, eux, c'est vous les voyez chanter le nom du monsieur encore. Ils ont tous fui. Vous comprenez? Il a commencé par les chanteurs, les chanteurs. Les chanteurs champlissent, ils ont fui. Il allait prendre maintenant les cas graves. Les cas graves là, il les a pris. Donc lui, réciproquement l'envieux. Réciproquement l'envieux, il est là, il dindince. Il ne comprend pas le mouvement. Il se dit, les chanteurs ont pris pour eux, c'est que nous, on va les prendre. Ok, il n'y a personne qui a pris quelque chose. Personne n'a pris. Ils n'ont rien pris. Lui-même, il ne peut pas témoigner. C'est la honte qui fait qu'il dit ça. Lui là, vous le voyez là. 5 francs, il n'a rien eu. Au contraire, il y a son argent dedans. Il y a son argent dedans. L'an de tchèp qu'il a payé, l'an de l'eau, l'an de résidence qu'il a eu. Il y a son argent là-bas. C'est ça qui lui fait mal. Et que le père d'Alois, au lieu de patienter, lui a son argent dedans. Le père d'Alois n'a qu'à patienter que lui, il arrive à faire quand même s'il n'a pas fait, comment on appelle ça? Mais le tout sur investissement, il peut prendre quand même le capital qu'il a mis. Vous comprenez? Maintenant, le père d'Alois va venir gâter. C'est pour ça qu'il est en boule. De toute façon, vous le voyez, il est en boule. C'est à cause de tout ça là. Tout l'argent qu'il a mis, les résidences qu'il a pris pour le monsieur, tout ça là. Même concert qu'il allait chanter là. C'est lui-même, les tickets de son concert, il a donné au monsieur pour faire travaillement sur le monsieur, il va rembourser. Tout ça là, c'est ça qui fait que le monsieur, le gars, il est en boule de Dalois. Vous pensez que Dalois, il est fou? Il va voir que le monsieur, regardez comme il parle, il parle. Il m'a promis, il m'a rien, même dans son pardon de ce matin. Dans son pardon, il a dit, Malien, je vous demande pardon, mais votre frère là seulement là, il promet les choses, il fait pas. Parce que Dalois a percé le mystère. Dalois a compris que jamais de la vie, il va obtenir quelque chose de ce monsieur. Dalois s'est rappelé. Pourquoi il s'est rappelé? Il s'est dit, ah, il y a des trucs dans la vie d'un homme là. Quand ça t'arrive là, ton bienfaiteur, même s'il ne voulait pas te faire quelque chose, mais si ça là, ça t'arrive, il va te faire quelque chose quand même parce qu'il n'est pas à ça prêt. On te dit que le monsieur est couché, opéré. Il s'est dit ça quand même. C'est quand même quelqu'un que j'ai mangé avec lui. C'est quand même quelqu'un que je connais. Même si c'est un VI. C'est pas 500 000 bains, c'est pas 200 000 bains qui peut le dépasser. Mais Dalois s'est rendu compte que ça l'a dépassé. Si vous voyez qu'il parle avec beaucoup d'énergie, c'est parce qu'il est sûr que le monsieur n'a rien. Il est sûr. Il dit, mais je suis couché. On te dit que ton griot est malade. Qu'est-ce? Fais un geste quand même pour dire mon griot. Tiens ça, soigne-toi, c'est rien. T'inquiète pas, soigne-toi. Ça là même là, il n'a pas été capable de faire ça, soigner son griot. Donc Dalois sait à qui il a fait. Donc tout ce que les panchos, les gâteaux sont en train de dire, oh mon frère, tu as zaillé, tout ça, parce que espérant que quelque chose va sortir. Dalois sait que rien ne va sortir. Pancho sait que rien ne va sortir. Arthur sait que rien ne va sortir. Celui qui est inquiet, celui qui regarde, qui dit, ça va sortir ou pas? C'est réciproquement. Eux là, eux connaissent le circuit. Dalois est rentré, il a vu le circuit. Mais comme réciproquement, lui, quand lui il rentre tête, bras, tout, corps, ventre, tout ça, les gros seins, tout rentré dedans, il ne réfléchit pas pour savoir que dans ce qu'il est là, 5 francs ne va sortir là-bas. Sinon, si quelque chose devait sortir là, mais on allait voir. On allait voir. Heureusement, comme lui, il a des mandibules. Pendant qu'il compte 12-12 là, il a au moins beaucoup de tentacules, tu vois. Il frappe. Donc, en attendant que pour 12-12 sorte, il d'abord dans ses frappes pour donner le sentiment que tout va bien et puis jette un coup d'œil pour voir à quel moment côté 12-12 va être débloqué. C'est pour ça que vous voyez le sentiment comme si on dirait que ça va. Parce que, en fait, c'est parce que lui, il a beaucoup de bras. Il frapponne partout, il fait des trucs. Toi aussi, tu marches un milliardaire. C'est les, ouais, Smart, il fait publicité. Oui, il produit Smart, venez payer frigo. Il vend frigo pendant qu'il est camarade des milliardaires. Pendant qu'il est porte-parole des milliardaires, il fait publicité de 200 000, 150 000 francs dans Abidjan. Attendez, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Vous pensez que nous, on est là, on est devenu blogueur parce qu'on a envie d'être blogueur comme ça, parce qu'on n'a rien dans la tête. Mais on a le temps d'observer. Et quand on observe, quand on colle le truc, et puis on dit, voilà, c'était ça, le pot rose. Mais vraiment, donc c'était à cause de tout ça là. Nia. Regardez, c'est ça là. C'est ça. Mais non. C'est des conneries en fait. Vous comprenez? Donc, cher Ivoirien,
Moi, tout ce que je vous demande, pardonnez au Père Daloa. Voilà, pardonnez au Père Daloa. Peut-être que vous n'avez pas aimé le côté qu'il a rampé tout ça, mais c'est un artiste. Un artiste, on ne peut pas contrôler l'œuvre de l'esprit. Voilà, lui, il a jugé utile. Moi-même, je trouve même pas le rampage scandaleux. Ce que moi-même, j'ai trouvé scandaleux, là, c'était où il mangeait et puis il pleurait, là. Moi, je vais voir le roi 12-12, là. Ça seulement, j'ai trouvé vraiment ça scandaleux. Je n'ai pas trouvé le rampage de l'aéroport scandaleux. Le rampage de l'aéroport, c'était de l'amusement. Vous comprenez? Le rampage de l'aéroport, là, c'était de l'amusement. Ce qui était scandaleux, là, ce qui était vraiment scandaleux, ridicule, c'est le Dabali. Vous comprenez? Le déclic, où ça a commencé, où il pleurait. Franchement, pour un homme, voilà, pour un homme, franchement, c'était dangereux. Ça là. Voilà. Les gens n'ont plus pitié de moi en Côte d'Ivoire. On dit, tu passes à le roi. En Côte d'Ivoire, ils sont jaloux. J'ai bien connu le roi. C'est un vieux bâtard quand même. C'est un vieux malot, hein. Ça, c'est quoi ça, là? Puis là. Oh. Voilà, tu as vu, par exemple, quand tu dis que toi, tu rampais sur l'épée de Peter. Ça, par exemple, tu as vu. C'était par rapport à ce qu'il a fait, là. Le rampage qu'il a fait, là. C'était devenu un buzz. C'était devenu un buzz. Toute la terre sait que je n'étais pas le repéro de Peter. Ça, tu vas pas venir changer l'histoire. Tout le monde savait qu'on était des amis et des frères. Je n'étais pas son repéro. Mon ami est venu à mon anniversaire. C'était le concept de roi de Père Daloa qui était à la mode, le rampage. J'ai rampé devant mon ami pour montrer ce geste-là. C'était le buzz. Donc, votre sorcellerie d'abonnés perdus que vous faites sur les pages des gens là, ça ne passe pas chez les Robins. Voilà. Chez nous, les Robins des bois ici là, ça ne passe pas. Parce que tout le monde a compris pourquoi il a fait ça. Il a fait ça là. C'était une manière de me moquer des choses du Père Daloa. Voilà. Sinon, Peter, jamais. Toute la terre, tout Facebook, jamais ils ont vu en moi Jessie J son repéro. Voilà. Quand les gens parlent là, ton frère, ton ami, ton frère, jamais j'ai été son repéro. Jamais. Donc tu vas pas venir raconter des conneries ici. Voilà. Tu vas pas venir raconter des conneries. C'était mon frère, mon ami, mon jumeau. Voilà. Maintenant, Go même qui est venu se mettre pour gâter là, elle-même on la bras. C'est comme ça qu'il a dit, ma chérie, vous étiez chaud là. Ton ami traite, ton frère traite pour elle-même là. J'ai fait vidéo ici. Moi, Jessie, là, quand moi je parle là, quand moi je parle, faut écouter. Quand ils sont venus m'humilier pour dire, voilà, ton frère t'a bras, oh, elle-même, elle a mis son poste là-bas pour dire, un ami infidèle. Je suis sorti, j'ai fait vidéo. J'ai dit, ma chérie, Dieu va faire sortir mon frère de prison. Mais quand mon frère va sortir de prison, toi et lui là, vous ne serez plus ensemble. Vous n'avez pas entendu vous n'avez pas vu ma vidéo? Ma vidéo là, vous n'avez pas vu? Moi, ma vidéo que j'ai fait, puis j'ai garant la fille là, pour dire, moi, c'est moi, Jessie, tu viens humilier. C'est moi, Jessie, tu viens passer pour celui qui n'aime pas son frère, qui a trahi son frère. Le jour que mon frère sort de prison, là, toi et lui, c'est fini. Je n'ai pas dit ça. Donc, quand vous êtes là, quand on ne connaît pas quelqu'un là, on ne parle pas. Moi là, ma bouche est sale. Il n'y a pas quelque chose que j'ai dit ici. Et puis ça s'est pas... Quand j'ai vu lui là, quand je l'ai vu net là-bas, chez le roi 12-12, j'ai dit qu'il va trahir Daloa. Je l'ai dit ici. Tous ceux qui me suivent là, ils savent que j'ai dit que lui là, il allait là-bas là. C'est fini pour le roi 12-12 là. C'est gâté. J'ai dit ça ici. J'ai dit ça. Parmi les blogueurs là, nous tous là, on se connaît ici. Moi, je suis quelqu'un, j'observe. Quand j'observe et puis il frappe là, on est là et puis on est ici, ça se réalise. Je parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide.
J'ai dit, ma chérie, c'est Saint-Valentin, non? Pourquoi tu ne mets pas photo d'amour? Faut mettre. C'est chaud, non? Faut mettre photo d'amour, c'est Saint-Valentin. C'est ton mari, non? Faut mettre photo d'amour. Quand vous êtes là, vous voyez les gens, vous pensez qu'on est vos camarades. Vous parlez sur la vie des gens. Vous parlez, vous ne comprenez pas. Mais il y a une seule chose que c'est la vérité, la justice. Je suis venu dire que le monsieur là, c'est un poison. Il est un poison parmi les blogueurs ivoiriens. C'est un poison parmi les blogueurs ivoiriens. J'ai dit ça ici. Sa propre sœur, Edwige Milan, m'a combattu ici par rapport à lui. Aujourd'hui, il est assis. Et puis, je regarde son direct. J'ai les larmes aux yeux. J'ai dit, Jessie, pourquoi tu ne fais pas église pour bénir les gens? Pourquoi tu ne fais pas temple? Je regarde Edwige parler de son frère. Tu marches sur la tête des... On dirait que je m'entends en train de parler. Mais quand je disais ça là, c'était des années. Moi, je vois d'abord. Je vois d'abord. Et puis après là, ça se réalise. C'est pas pour dire que c'est... Mais vous parlez de quoi? On va mettre, vous allez écouter. On va mettre Edwige. On va mettre Edwige Milan. Parce que Yaka, si on va dire, ouais, c'est Yaka, eux, parce qu'ils ont déjà des trucs, ils se sont réconciliés, donc c'est semblant. On va mettre Edwige. C'est qu'il a fait. Parce qu'il y a eu deux versions de Recipman. Il y a eu Recipman où ils l'ont serré à Château Rouge, où on l'a frappé à Château Rouge. Là. Ça, c'était une version de Aya Robert Yaka. Mais le Recipman qui a commencé à aimer les bonnes choses, les trucs comme ça, là, ça c'est Recipman version Edwige. Faut pas qu'on se mentir. C'est Edwige qui lui a montré les points comme ça, là. Les trucs comme ça, c'est Edwige qui l'a mis dedans. Lui connaissait quoi? Quand il était avec les Aya, là, il portait les chemises, ils sont allés sur les bateaux mouches. Vous ne voyez pas comment il était gaou, là. C'est Punch qu'il faisait, là. Elle est jalouse de lui. Elle est jalouse de lui aussi. Mais il y a une vérité qu'elle a. Il y a une vérité qu'elle a que tout le monde est en train de constater. Le monsieur, il est mauvais. Ce petit gros-là, il est mauvais. Il ne pense qu'à lui seul. Il a vu que KS Bloom a commencé à mousser. Comme KS Bloom est... Les vases d'honneur là, ils sont solidaires avec eux-mêmes. Vases d'honneur, ils sont solidaires. Donc, il a compris ça. Il allait se baptiser en même temps. Mais moi, ce que je demande au pasteur là, comment vous pouvez baptiser quelqu'un qui n'a pas fait école de baptême, cours de baptême, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il vient, parce qu'il s'appelle comme ça, on le baptise. Il allait se baptiser pour chercher non là-bas. Il a couru derrière, pour manger. Le gars n'a rien fait. Manager, le jour de son concert, là, le gars a pu le voir au moins 1 heure du temps. Ça, c'est quel homme ça? Putain, tu tapes ta poitrine. Ouais, c'est moi, l'homme le plus debout. Il faut être debout avec toi-même. Sois debout avec toi-même tes propres efforts. Sois debout. Nous là, les gens viennent nous chercher. Ils viennent pas beaucoup, hein. Mais alors, Jessie, franchement, ce que tu... Et ça, c'est un plaisir. Parce que on ne demande rien. Les gens viennent par eux-mêmes. Les gens viennent par eux-mêmes. Ah, petit, vraiment, le pape, vraiment ce que tu fais. Et puis, c'est un plaisir. C'est moi qui donne. C'est moi qui parle. C'est moi que les gens observent. C'est moi la star. Et puis, les fans viennent. Les fans viennent à moi. Les marraines viennent. Pour venir montrer, poursuivre c'est quoi le projet. Ah non, on a un projet de temps en temps. Voilà, les gens viennent. C'est pas moi qui cours. J'ai couru pourquoi? C'est moi qui mets ma caméra et puis je parle et puis les gens m'écoutent. Et puis ils voient ce que je dégage. Et puis ils disent, ouais, le petit il a du potentiel. Enfin, je vais courir derrière les gens pourquoi? Voilà mes abonnés qui sont là. Voilà ma visibilité. Je n'ai pas tagué son nom pour me taguer. On va dire non, je suis en train de chercher. Non, j'ai mis même un titre banal. Mais les gars disent, comme c'est Jessie qui parle, voilà, ils sont là. C'est le pape qui parle. Je n'ai pas boosté, je n'ai rien fait. Il y a aussi l'heure qui est là. Il y a beaucoup de TikTok. Il y en a qui sont sur TikTok. Donc, c'est une visibilité raisonnable. Je ne suis pas Michael Jackson. Je ne suis pas Makosso. Vous comprenez? Donc, c'est une visibilité raisonnable des gens qui sont là
pour moi. Et ça me fait plaisir. Pour ça, mettez le cœur pour vous. Je vous applaudis pour ça. Et je vous salue pour ça. Pour le respect que vous me donnez. Je ne suis pas à la recherche de la stamania. Je ne suis pas à la recherche de la visibilité de quoi. C'est une visibilité qui est venue à moi. Je m'assois dans mon salon, je parle. 2, 3, 4, 5, 10 personnes s'intéressent à ce que je fais et ils viennent à moi. Vous comprenez? Merci mon frère de tout le temps JM Talk. On finit de parler ici et puis on s'attrape où tu connais là. On s'en chauffe le coin là-bas encore. Vous comprenez? Je suis victime de ce que j'ai commencé à faire chez moi. Et les gens sont venus à moi pour ce que je propose. Mais je ne suis pas là en train. Et vous pensez que quoi? J'ai des neveux. J'ai des à Yopougon là-bas. Là. Je peux prendre des enfants, payer les petits téléphones, mettre les puces, et puis envoyer 20 000 chaque fin du mois, 30 000. Et puis ils vont partager, faire des trucs. Et puis je peux faire ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Mais je ne le fais pas. Vous comprenez? Je peux bien le faire. Mais je ne le fais pas. Vous comprenez? Donc, c'était très important dans cette affaire. Il faut comprendre que la célébrité, c'est quelque chose qu'on ne coupe pas derrière. On ne coupe pas derrière la célébrité. La célébrité, ça vient. Maintenant, s'il y a des mécènes qui veulent travailler avec toi, s'il y a des mécènes, il y a des gens qui veulent t'aider, ils vont venir t'aider. Vous comprenez? Ils viennent t'aider, ils viennent. Mais toi, mais aller taper pour des gens, forcer, rentrer ici, forcer. Franchement, pour finir, ça devient saoulant.